Boker Tov mes amis. Boker Tov mes amis. Alors Be'ez Hashem le shiur, il est pour les Nishmat Avraham Mordechai Ben Yehuda. Nishmato Began Eden. On continue le Chorot Alvavot. Et il dit comme ça. Velifamim mefarnes sabore bnei adam rabim al yedei adam echad. Parfois Kadosh Baruch Hu, il va utiliser un homme pour. Parfois Kadosh Baruch Hu va utiliser un homme pour donner le gagne-pain aux autres. Un va mefarnes et acherim. Un va donner le gagne-pain aux autres. Lama. Kedei lafrin al yedei kach im adam ze oved et haElokim o mamreoto. Et en fait, c'est un nisayon que Dieu il amène à la personne. Parfois, Hachem, il va utiliser une personne, et lui, il va être vecteur de Parnassa pour les autres. Pourquoi Hachem il fait ça? C'est son nisayon, c'est son épreuve. Pour savoir est-ce que Béhémet, cette personne, t'imagines le kavod que ça peut lui donner? Il sait qu'il y a plusieurs autres personnes qui dépendent de lui. C'est lui qui leur donne, c'est lui qui leur donne le boulot, c'est un patron. Et c'est lui qui leur donne le Parnassa. Hachem, il veut savoir est-ce que malgré tout, il va rester fidèle à lui, à Kadosh Baruch Hu, il va rester fidèle à Dieu, ou bien il va un peu s'enorgueillir. Il va croire que c'est lui, et que les gens sont dépendants de lui. C'est une vraie épreuve. Va aboré au selo et adavar azé, les mtsaï nisayon, les mtsaï pitou, chazay beoter. Comme on a dit, c'est une épreuve. Comment les machal melech, amifarnes et trelo vet abadav. On va donner l'exemple d'un roi. La plus grande épreuve, c'est un roi. Un roi, c'est lui qui s'occupe d'un pays. Un président, c'est lui qui prend toutes les décisions. Il peut se prendre pour Paro, il peut se prendre pour Pharaon, il peut se prendre pour un dieu. C'est moi qui décide de tout. C'est moi qui décide si la taxe elle augmente, elle descend. C'est moi qui décide qui va payer, qui va pas payer, comment on va payer, qui je donne le plus, qui je donne en moins. Comme un roi. Le roi, en fait, il a, entre guillemets, entre les mains, la vie de tous ses intendants, la vie de tous ses soldats, la vie de tous ses généraux, la vie de tous ses conseillers, la vie de ces gens-là, de leurs femmes et de leurs enfants. Quand tu es patron et tu prends des gens dans ta boîte et tu leur donnes, c'est pas que ce type-là qui travaille chez toi. Il y a aussi sa femme et ses enfants. Si le soir ils ont à manger, c'est parce que toi tu leur donnes la parnassa. Le type il tape à ta porte, tu lui fais une place, tu lui donnes un bon salaire, Baruch Hashem. T'as mes farnesses, toi. Tu lui permets d'avoir sa parnassa. Il dit le Chorot Alavot, Zanisayon Shelcha. C'est ton épreuve. Est-ce que tu vas te dire, et tu vas rester fidèle à Hachem? Exactement. Est-ce que tu vas rester fidèle à Hachem et garder ton humilité? Ou bien tu vas te prendre pour un boss. Et tu penses que tu décides. Toi tu es viré, toi tu reviens, toi tu vas. C'est moi qui décide. Et il dit Vadam kaze mefarnes acherim. Regardez ce qu'il dit. Vadam kaze mefarnes et acherim. Imutipesh ou toeb beshoshat varim. Et il dit cette personne-là, à qui Dieu l'a donné le mérite de pouvoir donner un salaire et donc de donner leur parnassa à d'autres, s'il est bête, si c'est un imbécile, alors il peut se tromper sur 3 points. Taout achat, première erreur que cette personne peut commettre. Shiu lokach et tahon, she'abore gazar she'ikach oto, bidrachim migunim vera'im. Oh. C'est que cette personne-là, elle se dit, attends, regarde, j'ai pris sur moi d'aider les yeshivas. On est à yeshiva, combien d'abrechim, combien de familles, combien d'enfants, je vais aider les yeshivas. J'ai pris sur moi à Rosh Hashanah. Si on propose du CO2, pas CE2, CE2, tu n'as même pas fait, tu t'arrêtes au CP. D'accord? Si on propose du CO2, si on te propose le truc au diamant, si on te propose de la magouille, de toute façon, c'est normal, regarde ce que je fais de bien. J'ai pris sur moi de nourrir autant de familles. Idiot, tu pêches, abruti, imbécile. Je veux pas moi qui dise tout ça, Aussi un petit peu. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il t'a décidé, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé de t'utiliser pour faire le bien autour de toi, pour aider les gens autour de toi, pour aimer faire naître les gens autour de toi. Akadosh Baruch Hu, toujours qu'il a besoin que tu ailles voler, il ne va pas te le donner de manière honnête. Donc qu'est-ce que tu montres par là? En vérité, que tu penses que c'est toi, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Tu penses que c'est toi? Oui, mais on t'a demandé de promettre. Si Hachem t'a donné, donne. Si t'as pas, tu donnes pas. Ouais, ou tu donnes comme tu peux. Mais t'as compris ce que c'est? Non, mais non, il faut que j'aide. Qui t'a dit? T'es pas Zoro, t'es pas Superman. Mais Vadaï,
Il est interdit de donner par le vol. Hashem Ishmor. Il n'y a même pas besoin de le dire. Il donne pour se donner bonne confiance. Il y a ça, il y a tout ce que tu veux. Bien le mec, non, le type. Là, je connais des gens, BMS, je te promets ça, BMS. Je connais des gens, il y a aussi ça, mais non, ils ont un cœur, mais un cœur, Blainara, toi et moi, associés, on n'a pas. C'est quoi ça s'appelle un excès de chesed? Un excès. C'est Robin des Bois. Robin des Bois. Exactement, c'est l'entourloupe de Robin des Bois. On a grandi avec Robin des Bois. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est Robin des Bois. On n'a pas le droit de voler les riches pour donner aux pauvres. Ça n'existe pas, ça, dans la Torah. Ça n'existe pas. Pour qui tu te prends? Pour Dieu. Je vais voler les riches pour donner aux pauvres. Essaye de retirer des riches pour donner aux pauvres. De manière naturelle. Essaye de leur parler. Essaye de les convaincre que c'est important de donner. Ce que tu veux. Aval de voler les riches pour donner aux pauvres. Oui, il y a écrit que tu as le droit de faire ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il croit? Première erreur. Le type, il va penser que c'est lui, finalement. Donc il faut que je le fasse, il faut que je le donne. Tellement de familles qui dépendent de moi. Non, tu vas faire les magouilles. C'est à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu sois le vecteur de tout ce bien-là. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de voler. Chémichement. Pas besoin que tu voles, il va te donner avec des manières qui sont honnêtes. Ok? Vata utashnia. Deuxième erreur que la personne elle peut faire, que cette personne peut faire. Shu choshev, shekol harichush shigia liyadav, nitan lo letzorech michiatohu, umitoch kach eino tzara milatet mimeno mashu leafadam. Alors deuxième erreur qu'il peut faire, c'est que si personne voit que Blainara, il a été béni par Hachem et il a de grandes richesses qui lui tombent dessus, d'accord? À la bourse, il a explosé, ses affaires, elles ont explosé, tout ce qui touche, il a explosé, Hachem, il a reçu, et il reçoit bien. Il peut commencer à penser que quoi? Que Dieu lui donne pour lui. Il va commencer à croire qu'Hachem, il te donne pour toi. Pour que tu aies plein de biens, que tu aies plein de maisons, que tu aies plein de voitures, que tu aies plein d'argent. Et donc il va arriver à quoi? À devenir, Rabbi David, radin. Alors il va donner un petit peu, mais il est radin. Là, c'est chez lui, c'est à moi, ça m'appartient. T'as pas compris que si Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est pour que tu véhicules cet argent à d'autres personnes? Ah, tu vois que c'est pour toi qu'Hachem t'a donné. Alors cette personne, elle peut le devenir radin. Parce que la personne n'a pas compris que ta parnassa, elle se décompose en 3 parties. Première partie pour lui. Bien sûr, attention. Tu dois vivre, avoir une maison, avoir une voiture, aller en vacances si tu as besoin. Attention, pour toi, tes enfants, t'habiller, attention. Une partie de ta parnassa, elle est pour toi. Deuxième partie, alors on dit Aniten lo shem kalkalat gufo bilvad, ou parnassa zo muftachatim a Elohim lechol nivra sher bo ruach chaim ad sof yamav. Il dit, et ce chélek là, cette partie-là, qui te revient, Akadosh Baruch Hu, il a assuré à toutes ces créatures, qu'il lui donnera à manger. Et on lui dit dans Birkat Amazon. Et si jamais, toi, tu as un problème pour manger, on ne parle pas pour aller en vacances. On parle pour le manger, t'habiller, les choses qui sont nécessaires. C'est qu'il y a un problème dans ta Avodat Hashem, c'est que tu as un problème avec toi-même, c'est qu'il y a un problème dans ton business. Comment tu le fais, en tout cas, il y a un problème. Mais à Kadosh Baruch Hu, Iftiar. Si Dieu te met dans ce monde-là, c'est pas pour te laisser crever de faim. Après, attention, les plus, ça, c'est pas dit que tu auras le plus. Mais en tout cas, tu crèveras pas de faim. Et il dit, Ad Sof Yamav, jusqu'à la fin de ta vie. Kadosh Baruch Hu, il a prévu déjà de te donner à manger, de te nourrir, de t'habiller, et toi et tes enfants, n'aie pas peur. Donc cette première partie, c'est en fait la partie que tout le monde, tout être humain qui vient sur Terre, Dieu s'occupe de lui, d'accord? Donc ce qui est nécessaire, on parle bien sûr, ce qui est nécessaire pour toi. Ça c'est première partie. Achelek Hasheni, oui. J'ai raté la troisième erreur. Il n'y en a pas eu encore. On est qu'à la deuxième. Non, c'était normal. J'étais sorti. Non, comme vous avez dit, fini la première partie. Donc regarde, il y a une seconde, tu croyais que tu avais loupé quelque chose, donc tu étais en retard. Et maintenant tu te rends compte que tu es en avance. C'est pas beau? C'est pas beau? C'est beau, hein? Eh oui. Achelek Hasheni. Deuxième partie de ta parnassa que Dieu te donne. A parnassa nitenet lo etzer michiatam shel acherim. Maintenant, regarde bien. Maintenant, la deuxième partie, c'est ce que Dieu il te donne pour pouvoir faire vivre les autres. Alors il dit le Rav, là les autres c'est qui? Ta femme, tes enfants. Oui, Hachem il te donne pour ta femme et tes enfants. Mais si tu gardes tout pour toi et tu ne sais pas gâter ta femme, donner à ta femme, gâter tes enfants, donner à tes enfants, sortir avec tes enfants, quand tu as la possibilité de le faire et que Dieu de toute façon il t'a donné cette partie pour ta femme et tes enfants.
Avada, Meshartav, pour la femme de ménage, pour ainsi de suite, et tout ça. Ou Chayotsebaim, et tout ce que, ces choses-là. Ou Parnasazo, En Imuftachad Meim Lichol Aburim. Mais tu sais, cette Parnasa, cette partie-là de ta Parnasa, ça, Akadosh il n'a pas assuré pour tout le monde. Pas assuré pour tout le monde. Ce que Dieu il a assuré pour tout le monde, c'est que tu auras à manger toi. Après, pour ta femme et tes enfants, le Muftach Lechaïli. Ça, Dieu il n'a pas assuré que, voilà. Tu as une assurance que je te donne aussi pour ta femme et tes enfants. Vinitenetrak Leichi Desgoula, Keshesh Tibot Muchadot Lekach. Et il dit, ça c'est donné mamash à une petite partie, quand il y a une raison pour cela. Agluyot Vedot Lashim Barach, quand Hachem il a décidé. Ou Partnasazo, Iya Ra'it, Lifamim Imitsuya Le'adam, Lifamim Ilo Mitsuya Le'o. Des fois, cette partie-là de Parnassa, ben, tu la reçois, des fois tu la reçois pas. Ça c'est selon que Dieu il décide pour toi, tu rentres pas dans les plans d'Akadosh Baruch Hu, Dieu sait ce qu'il faut pour toi par rapport à ça. Et ça dépend de quoi? Du chesed et du din. Si maintenant tu as le srout, le mérite de recevoir le chesed d'Hachem, eh ben tu auras. Si il y a le din, qui sait qu'amène le chesed, le din c'est toi-même. En fait ça dépend de ton comportement. Donc on a première partie, le chelek, la partie de ta parnassa au Kadosh Baruch Hu, il a donné à tout le monde, et tout le monde mangera, et tout le monde dormira, et tout le monde aura ce qui est nécessaire pour lui. Deuxième partie, ce qui va être pour gâter ta femme, gâter tes enfants. Pas manger, on parle de gâter, d'accord, ta femme, gâter tes enfants, leur donner plus. Ça, c'est pas tout le monde qui a le mérite de pouvoir gâter sa femme comme il voudrait le gâter. Comme on a vu Rabbi Akiva au début de son épopée, où il dormait sur la paille, d'où l'expression être sur la paille avec Rachel. Ils n'avaient même pas de maison, ils n'avaient même pas de lit, ils n'avaient même pas d'accord, ils dormaient dans des auberges, des granges et des fermes, d'accord, et il n'avait rien. Et il lui a promis, il lui a dit, chérie, si un jour, Akadosh Baruch Hu, il me donne le mérite d'être riche, je t'achèterai le plus beau collier, le plus beau bijou qui existe dans le monde. C'est quoi hein? C'est le collier, ça s'appelle de Jérusalem, Shel Zahav, le collier en or de Jérusalem. D'accord, mais il n'avait pas. Donc, pouvoir gâter sa femme, gâter ses enfants, faire plaisir à tous. Ça, lo kol echad, pas tout le monde a le mérite. Et là, ça dépend de ce que Dieu il décide pour toi, de chesed et de din. Est-ce que maintenant, toi, tu fais ce qu'il faut pour amener le chesed sur toi, ou chas v'shalom? L'inverse, lo meshane, ça c'est le chelek sheni. A chelek ashlishi, troisième partie de ta parnassa, ton gagne-pain, shi bigeder hon. Hon, c'est quoi? C'est une fortune. Klomar, rechush she'en la'adam to'elet bo. Ça veut dire que ce sont des biens et de l'argent, en fait, dont tu n'as pas toi personnellement besoin. Tu t'en tirerais très bien sans ça. Tu iras en vacances autant, tu achèterais autant de voitures, tu achèterais tout ce que tu veux, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est le surplus que Dieu lui a donné, ça s'appelle une fortune. Quelqu'un, il est fortuné, c'est qu'il n'a pas besoin de toute cette fortune. D'accord? Il peut vivre avec 10%, 20% de ce qu'il gagne, et les 80% autres, c'est en plus. Ça, cette troisième partie, Dieu la donne à une personne, pas pour lui, pour qu'il la redistribue aux autres. Vous, shomer Allah, vous mettez paix à choton. Et Akadosh, il te garde cette fortune et il te la ferait fructifier. Jusqu'à que cette personne ait tellement de fortune, soit il va la donner en héritage après à ses enfants, soit d'un jour ou l'autre, il peut tout perdre. Combien de gens, ils ont été milliardaires, ils ont joué à la bourse, ils ont joué à machin, tout ça, et le jour demain, ils ont tout perdu. Ah, d'accord, le jeudi noir, là, jeudi de machin, là, le crash, d'accord, ou 2008, ou ce que tu veux, il y a eu 29, il a fait. Ok, donc ça, c'est la troisième partie, c'est la fortune que Dieu il te donne et que tu n'en as pas besoin en fait. C'est tout l'argent que Dieu il te donne et tous les biens que Dieu il te donne, mais tu n'en as pas besoin. Tu pourrais vivre exactement de la même manière. Fortune, c'est chance aussi, c'est un synonyme de chance. Oui, exactement, c'est un mazal spécial. Non, mais c'est Emet. Ouais, exactement. Ça s'appelle la chance. La chance, mais Mina Shamaim. C'est pas, Rabbi Adam, c'est pas la chance du hasard, c'est la chance qui vient de Dieu. D'accord? Cette personne, elle est bénie. Ok. Mais pourquoi Dieu il te donne cette partie-là? Comprends une chose, Rabbi. C'est pas pour toi, tu n'en as pas besoin. C'est que tu sois un vecteur. Tu vas véhiculer cet argent aux autres. Vati pêche, parce qu'il n'y en a pas ici. Et l'imbécile, l'abruti, le hmar, l'idiot. T'en as un autre? Non. D'accord. Vati pêche. Rochem, shekol arechouch abore maktivlo, ou begeder panasat mirato avec quelqu'un goufo. Et la personne, l'abruti, qui a une fortune, le bim, merci mon tzadi. D'accord? Lui qui a cette fortune-là, il pense que Dieu lui a donné cette fortune pour lui, pour qu'il puisse s'acheter 50 Lamborghini Countach, qu'il les laisse dans son, comme ils font les Saoudiens là, dans son, comment on appelle ça? Dans son garage. Il les a jamais utilisés, mais ça lui fait du bien quand il les voit tous les matins. Yahmar
Yahmar, où il a acheté là-bas à Hollywood, d'accord, une 4000 mètres carrés de machin, avec je sais pas combien d'hectares, ok, d'accord, il y va une fois tous les 4 ans. Idiot! T'as mis 10 millions de dollars dans quoi? Dans des pierres? Pour qui? Pourquoi? Mais cette personne qui est capable de faire une chose pareille, elle pense que la fortune que Dieu lui a donnée, elle lui appartient, c'est pour lui. T'as besoin d'une maison sur 80 étages. T'as besoin d'une maison sur 80 étages. Pour qui? Pourquoi? Ah, t'en fais une yeshiva, quoi, la kavod. Mais tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? T'as besoin de 55 motos, 55 voitures. T'as besoin. Mais c'est pas juif, ça, mon fils. C'est pas thoraïque, mon fils. C'est Taout Gassa, mon ami. Il dit, la personne n'importe que quoi, qui pêche l'abruti, que cette fortune que je lui ai donnée, c'est pour lui. T'as compris? Mais la reine Misdarez, la sigoto, je les mano. Et le type, avec toute cette fortune qu'il a, il va encore, et encore, et encore. Ah, messieurs. Ah, messieurs. Voilà. Il aime le temps. Voilà. T'es prêt? T'es prêt? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la semaine dernière? Ça en a choqué certains. Vous vous rappelez? Et le type il est là, et encore, et il voyage, mais t'as des milliards, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi faire? Et il bosse, et il est pas là, et il est absent. Et il est absent. Parce qu'il peut pas, il bosse. J'ai rendez-vous avec les Japonais, les Chinois, les Portugais, les machins, il est là pas là. Oui chérie, mais je t'avais dit que le 2 février, le petit, la finale de baseball, de football, de flûte, de Mishnah, Chérie, écoute, moi je travaille. Chérie, travaille pour quoi? Pour qui tu travailles? C'est le petit anniversaire de la petite le 3 mars. Je peux pas, je t'ai dit que j'avais rendez-vous avec les Japonais, je peux pas être là. Hein? Et il est là, et il continue, et ça travaille, et ça bosse. Mibli la kachad becheshbon, shitachen shiut sover oto avur mi sheyeba lishtoach haremoto. Et il ne sait peut-être pas, lui, qu'il va travailler comme un forcené, comme un idiot. Et il va amasser de la fortune pour celui qui viendra après sa mort se marier avec sa femme. Qui a dit ça la semaine dernière? Voilà, il le dit, mon ami. C'est pas moi. Il écrit maintenant. T'as travaillé comme un forcené. Alors lui, il n'a pas rajouté ce que j'ai dit la semaine dernière. D'accord? Qu'a choqué les âmes sensibles. Et en plus, il va coucher avec elle. J'avais dit ça. Bon, ouais, d'accord. Non, mais j'avais dit ça. Tout ça pour dire que c'est vrai, mais je retire ça. D'accord? Ce n'est pas le sujet. Mais t'as compris ce que je veux dire par là? Tu fais quoi, fils? Je vais à la plage aujourd'hui. T'as travaillé comme un malade. Pour qu'il y ait un autre qui vienne. Et le type, il est mort d'une crise cardiaque chez l'Oneda. Et hop! La décision de ta grand-mère, ouais. T'as compris? T'as compris? T'as compris? Ton valet, tu crois que t'as Messieurs, c'est pas tu te rends compte? Messieurs, le message, vous l'avez compris. Bien sûr, quand quelqu'un il perd un truc, il peut se remarier. C'est pas le problème, on parle pas de ça. On parle de toi, on parle de nous. Tu peux passer à côté de l'essentiel. Et t'es là, et tu travailles, et tu bosses, et tu fais. Mais t'as déjà. Adkama, combien tu veux? Pour qui? Pourquoi? Le type, il n'a pas meshkin, il faut travailler comme un forcené, il faut qu'il revienne. Il te dit, si t'as des tables, Lainara, prends le temps des anniversaires, prends le temps d'être présent, prends le temps. Même une absence qui est réfléchie, c'est positif. C'est bien des fois de prendre un peu de distance, parce qu'on a Nida dans la Torah, Baruch Hashem. Mais ça ne suffit pas. Des fois, c'est bien d'avoir un petit peu comme ça. Une absence réfléchie, c'est bien. Mais quand c'est une absence qui est répétitive, c'est une maladie. Qui est subie, c'est une maladie. Oh, avur mishi arogoto, avur shton o agadol beyoter. Ou bien t'as bossé, et il y a un type qui t'est jaloux de toi, il t'a mis des bâtons dans les roues, t'as tout perdu, il a récupéré ton pognon, et qu'est-ce que t'as fait de tout ça, mon habibi? T'es passé à côté de ta vie, fils. T'es passé à côté de ta vie. T'es passé à côté de l'essentiel. Donc on récapitule, il y a 3 parties essentielles dans notre parnassa. La première partie essentielle, c'est ce que Dieu il a donné et il donne à toutes les créatures du monde, à tous les humains du monde. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux dormir, tu as un toit, tu as des habits, d'accord? Après, si ça n'arrive pas, pose-toi des questions parce que Dieu il a promis à chacun. Donc il y a un problème de fond, d'accord? Ou de forme. Deuxième partie, c'est ce que Dieu a donné en plus pour gâter ta femme et tes enfants, pour les gâter, pour pouvoir leur donner, pour les gâter, pour les sortir, pour faire des vacances. Ça, pas tout le monde les aurait. Il y a des gens qui ne peuvent pas amener la femme et les enfants en vacances. Pas tout le monde a le mérite de le faire. Prions pour qu'on ait le mérite de Bezrat Hashem. Demande-le à Hashem. Et le troisième, c'est Dieu, il donne la fortune.
C'est une fortune qui est... C'est aussi pour faire des mitzvot avec cet argent. Bah si, Ok. c'est le troisième. Non. Boker Tov. Le troisième, je comprends que c'est pas pour toi. C'est pour que tu redistribues tout ce que Dieu il t'a donné. Continue demain, mes